Bonjour à tous, en direct du salon e-Expo pour une table ronde sur l'infobésité, animée par Jérôme Mondu. Un des éléments importants pour lutter contre l'infobésité, c'est de remettre du sens et de la stratégie au cœur de la démarche de veille et d'intelligence économique d'une manière générale, avec des outils bien évidemment, mais plutôt là en support, en appui, et ça permet de remettre de la stratégie dans tout ça, quoi, et de re-questionner un peu nos pratiques. J'ai participé à une conférence sur l'info-obésité. Notamment, je trouve que les idées fortes qui ont pu émerger, c'était de se dire que oui, il y a beaucoup d'informations, on est bien d'accord par rapport à ça. Eh bien, nous, en tant qu'experts d'information, finalement, ce que l'on a à faire, c'est un principe philosophique qui s'appelle la maïotique, c'est-à-dire vraiment questionner les collaborateurs, les personnes qui nous ont fait cette demande, pour savoir quel est l'objectif qu'ils recherchent derrière. Parce que la donnée pour la donnée, on est d'accord, ça ne sert pas à grand-chose, donc il faut aller plus loin là-dessus. Et donc, être là sur la question du pourquoi, et donc savoir ce qu'il veut vraiment derrière, les creuser cela, c'est hyper important. Je viens d'intervenir sur la table ronde qui porte sur l'infobésité du salon e-Expo, organisé par Jérôme Bondu. Et j'ai souhaité placer un terme qui est celui de l'infoanorexie, puisqu'on est souvent confronté à des situations où on n'est pas face à une infobésité, mais à une rareté de l'information, qu'on pourrait qualifier d'anorexie. Cela dit, on reste dans ces deux cas dans des pathologies. Et on a eu une discussion intéressante avec un des participants à la table ronde sur la question de la diététique et de la nutrition, du rapport à l'information qu'on va aller chercher pour se nourrir et pour finalement élever son esprit et sa conscience. Donc, je pense que c'est une bonne façon d'aborder l'information que de se dire on est ce qu'on mange, certes, on est aussi ce qu'on lit. Donc j'ai invité au cours de cette table ronde à faire fi de cette débauche d'informations qui nous inonde, et pour se dire je reprends la main et je vais relire de l'information structurée que des experts, que des auteurs ont pris le temps de formaliser dans des livres, dans des ouvrages dans lesquels la connaissance prend réellement forme. Bonjour, Mathieu Andro. En fait, moi, je viens de parler d'intelligence artificielle appliquée au texte. Et ce que je me dis, c'est que il est vraiment grand temps d'associer ensemble, finalement, l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle. C'est-à-dire vraiment toutes les connaissances collectives, en fait, qu'on peut mobiliser pour améliorer la gouvernance. Je me dis, jusqu'à présent, on a parfois un peu trop tendance à surveiller, par exemple, les réseaux sociaux sous forme d'un peu d'une veille un peu défensive. Je me dis, il serait peut-être pas mal de se dire, on va le faire pour détecter plutôt des opportunités. Des opportunités de quoi ? D'améliorer tout simplement notre gouvernance, parce que voilà, dans ces multitudes, dans ces masses d'internautes, dans ces foules, en fait, on a des experts sur pas mal de sujets, et grâce à l'intelligence artificielle, on peut comme ça identifier des problématiques, des signaux faibles qui sont de réelles opportunités pour améliorer notre gouvernance de manière générale, hein, que ce soit pour les administrations publiques ou que ce soit pour les entreprises privées. En fait, je pense que les deux doivent être mobilisés ensemble, l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle.